Hey, salut ma gang de vous autres, bienvenue à Metal Gras. Aujourd'hui, je vous parle de l'album Point Blank du groupe Nailbomb. Nailbomb est une collaboration entre Max Cavalera puis le gars de Fudge Tunnel que personne ne se rappelle de son nom puis que tout le monde s'en calisse. Groupe qui a l'appellation Thrash Metal Industriel, puis comme je suis un gros fan de Thrash Metal et d'industriel, je me suis dit tiens, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. Et un album et tout qui a d'excellentes critiques quand tu le lis sur internet un peu partout, fait que j'étais vraiment curieux. Puis j'avais peur un peu que l'appellation industrielle, c'est juste une excuse pour dire que pour le groupe de nous dire bah, on n'a pas eu de budget pour s'engager un drummer, fait qu'on a pris un drum machine poche, fait que comme ça on va s'appeler industriel. C'est pas le cas de l'album, non, l'industriel est pas si présent que ça, mais il est pas non plus cheesy comme je viens de le décrire. Fait que on a un album vraiment moderne dans le sens qu'est-ce qu'on appelait moderne dans les années 90. Oui, Pantera a eu lieu, oui, le Malcore est en train de se développer. Puis c'est un album qui oscille entre le thrash, le half thrash, oui, du thrash vite, moyen. J'ai jamais trouvé que ça fitait ça anyway. Avec de l'influence hardcore, puis moderne, groove, nu metal, peu importe comment vous appelez ça. Album qui est sorti, by the way, entre Roots puis Chaos CD de Sepultura. Je dirais que logiquement, par exemple, l'album aurait pu être plus entre Arise puis Chaos CD, mais vraiment plus collé sur Chaos CD si vous voulez savoir un peu à quoi que la musique ressemble. L'album, je pense qu'il y a deux chanteurs, mais honnêtement, je suis pas pantoute capable de les différencier, fait que puis il est efficace parfois, mais bon, regarde, je vais vous parler des tunes. Premièrement, la meilleure tune, c'est Wasting Away, la tune qui ouvre l'album, une tune pure trash. Pas aucun mot à dire, écoutez-la, vous allez avoir envie de bouger votre tête puis être bagné puis vous faire pousser les cheveux. Malheureusement, c'est la seule très bonne tune de l'album. On a quand même d'autres bonnes tunes, 24 Hour Bullshit, même si elle oscille beaucoup entre le groove puis le hardcore. À la fin, c'est une bonne tune que t'es pas content, je veux dire, d'écouter. Après ça, on a Guerrilla qui est half thrash, mais bonne. Le half thrash, les bonnes tunes sont accidentelles. Cette tune est accidentellement bonne. Bref, Blind and Lust, que la tune est courte, et plus hardcore d'ailleurs. La tune est peut-être un peu trop courte, mais bref, une autre bonne tune. For Fuck's Sake, l'intro, non. For Fuck's Sake, j'aurais pu la mettre dans les très bonnes tunes, mais l'intro est tellement longue puis plate que non, je l'ai pas mis là. Mais For Fuck's Sake, c'est une tune que je vous conseille d'écouter, skipper l'intro d'une minute 15, je pense, parce qu'elle oscille entre des bouts de trash puis des bouts industriels. Bon, un drum qui est tout seul, un drum machine qui est tout seul, mais bon, l'overall est vraiment intéressant, c'est l'autre bonne tune de l'album. On a beaucoup de tunes. Thomas numéro C, ou peu importe comment ça s'appelle, la deuxième, une tune off trash sans intérêt. Des mauvaises tunes, on a eu tout Cockroach qui est une tune nu metal, on dirait qu'elle est chantée dans un mégaphone ou je sais pas trop, tu sais quand t'as envie de chier sur un ton de marde là. Word of Shit, c'est un groove déprimant. Exploitation, l'intro est insupportable. Tu te dis la tune aurait pu être quelque chose de popé, mais ils ont rajouté du noise, du bruit tout le long de la tune. Ah, juste pas écoutable. Et l'album finit avec, finit un peu on pourrait dire avec Sick Life qui est une tune moderne, mais moderne metal sans saveur que tu te dis Finalement, après 15 minutes de silence à la fin de cette tune là, on a une tune cachée. On dirait vraiment qu'ils ont oublié d'arrêter l'enregistrement de l'album, puis à un moment donné, le chat est venu se coucher sa guitare, ça a fait des beats, puis ils ont trouvé ça drôle, puis on va mettre ça dans l'album. Overall, je suis un fan de trash, je suis un fan d'industriel, je suis capable de tolérer le groove quand il est bon, et j'ai pas aimé ça tant que ça. Je donne 6 sur 10 et plus aux albums que je dis ah, si t'es fan du groupe, écoute-les, tu vas peut-être trouver ton compte. J'y donne 5.5 sur 10. Le monde qui ont aimé cet album-là ont stické à 2-3 tunes sans plus, puis ils ont écouté ça en background, puis ils ont pas été capables d'entendre convenablement les autres tunes, parce que si tu fais rien qu'écouter l'album puis que tu te concentres sur toutes les tunes, c'est plate à mort. Fait que sticker sur
Sticky Twisting Away, puis For Fuck's Sake. 5.5 sur 10 comme j'ai dit. Bon, au lieu de niaiser, ce serait le temps de faire un zoom sur ma grosse face! Êtes-vous un fan de modern metal ou de nu metal, puis vous avez aimé ça, puis vous voulez me le dire? Pourquoi je parle de même, moi, calice? Bref, laissez-moi des commentaires ou n'importe quoi, des emails, je donne pas mon email, trouvez-le, envoyez-moi un, blablabla. Hey, salut ma gang de vous autres, à poche pleine, fais la soeur à vous autres, merci beaucoup, il a renvoyé.